16 secondes, vous commencez à y croire, Tiffaine? Ouais, un petit peu, hein. Un petit peu, hein, forcément. Ça collabore bien encore, hein. Donc, ouais, et puis on le sait, hein, ces deux coureuses-là, elles sont vraiment en forme en cette fin de saison. Donc, le parcours, il est sinueux en plus. Donc, forcément, hein, le peloton n'a pas tout le temps en visu, hein, l'échappée. Pourquoi pas voir une bagarre, hein, au sprint avec ces deux femmes-là. C'est plus cette partie-là qui me fait peur, hein. C'est vraiment cette ligne droite. C'est plus celle-là, hein, qui peut justement, hein, condamner ce duo de tête. Ouais. Parce que là, le peloton va les avoir en ligne de mire. Ah, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Voilà. Maintenant, il va falloir vraiment faire un sacré numéro pour le duo Vigier et Georgi. Petit pointage à la volée. Ouais, 11 petites secondes, hein. Les 15 secondes n'y sont pas. Autant tout à l'heure, on était plus en faveur du peloton. Autant là, le GPS est en faveur de l'échappée. 3 km. Faut sortir de cette ligne droite. On en a marre de cette ligne droite. Faut retourner dans du pif-paf, dans du circuit beaucoup plus urbain. Et on se retourne pour Pfeiffer Georgi qui a un petit rictus. On dirait qu'elle sourit dans l'effort. Ouais, mais je pense que quand même Margot Vigier, hein, elle fait meilleure impression, hein, que la Britannique. Depuis qu'elles sont sorties, hein, on le sent, hein, que c'est Margot qui appuie les relais. Ouais, elles sont juste là. Le peloton est juste là. Le kilomètre 600 avant l'arrivée. Sous l'impulsion, hein, de la Lidl Trek. La Visma Lease Bike également, hein, qui est remontée en tête de peloton. C'est le moment de casser les relais. 2 km 400, on commence à y croire de plus en plus. Même si évidemment, hein, que le bras de fer pourrait tourner à l'avantage du peloton. On travaille maintenant pour la formation Canyon avec Zoé Backstead qui bosse pour Chiara Consoni. On rappelle l'identité des principales prétendantes à la victoire. Lorena Vibus fait figure d'épouvantail, mais attention à Elisa Balsamo, à Chiara Consoni, à Sylvia Zanardi, à Kat Ferguson, à Ali Wollaston, notamment, ou encore à Laetitia Paternoster. On arrive dans les 2 derniers kilomètres et on a toujours ce duo de tête, Vigier et Georgi, qui possède une poignée de secondes d'avance. Là, ça va vraiment se jouer, hein, dans les derniers virages. Mais ça risque, hein, quand même d'être compliqué. Y croire jusqu'au bout, surtout ne pas se retourner, et ça serait une jolie façon de lancer ce CIMAC Ladies Tour, de voir une échappée s'imposer. Ouais, ça roule très très fort, hein, derrière. Bon, avec Hélène Van Dyke notamment, de la Lidl Trek, Lorena Vibes qui est là, bien placée dans la route d'Elisa Balsamo. Ah, c'est sûr que quand on a Hélène Van Dyke aux trousses, forcément ça assombrit un petit peu l'horizon. Oh, attention madame, rangez-vous, ça arrive très vite derrière là, hein. Attention, hein, parce que c'est un peloton complet qui va débarquer maintenant à 1 km 700. Margot Vigier qui relance, Pfeiffer Georgi dans la roue. Et les Lidl Trek qui sont juste là. Pfeiffer Georgi, on le sent, hein, elle fait la grimace. Margot Vigier a l'air encore très très bien. Est-ce que ça va suffire? 1 km 500 encore. Elle est loin, la flamme rouge, elle est loin. On va revoir ce moment. Ouais, là, madame, faut vraiment monter sur le trottoir, hein, parce que là, vous vous exposez à de grands dangers. Ouais, ça passe sur le trottoir. Ouais, c'est limite, hein. C'est même hors règlement ce qui a été fait là par certaines des concurrentes. Et c'est toujours la Lidl Trek qui est aux manettes. Lorena Vibus également bien placée dans la route, Barbara Guariski. 1 km 200 maintenant. Et toujours le duo qui ouvre la route. On y croit. Comme jamais. Allez Margot, les dernières forces. Tout lâcher, rien regretter. Et on a passé la flamme rouge. Ouais, c'est vraiment un mano à mano là, entre les concurrentes de tête et le reste du peloton. 6 secondes, hein, pas plus. Ouais. Pas plus. Ouais, c'est Lucinda Brand, hein, derrière maintenant qui roule. Et au moment de lancer le sprint, eh bien, on pourrait avaler ces deux-là. Mais en tout cas, quel numéro elles nous ont proposé. Mais malheureusement, les Lidl Trek auront raison des attaquantes. Kat Ferguson également, hein, bien placé. Va se faire déposer, hein, Kat Ferguson. Et regardez le duo Barbara Guariski. Lorena Vibus. Oh, ça frotte. Ça fait y chuter, mais elle est toujours sur son vélo, la championne d'Europe. Ouais, c'est avec Clara Copponi, hein, qui a joué des coudes. Forcément, on le sait, hein, le placement est primordial, on l'a dit, il faut virer dans les premières positions.
C'est Margot Vigier qui vire en tête, mais c'est Clara Copponi qui relance. Elisa Balsamo dans la roue, on fait l'effort pour revenir avec Lorena Vibus. Ça va être une bagarre de watts. L'énorme travail de poisson pilote de Clara Copponi qui va déposer Lorena Vibus et Elisa Balsamo qui met du temps à lâcher les chevaux. Et finalement sur la ligne droite, la ligne d'arrivée ici à Louvain, sans concurrence une nouvelle fois. Lorena Vibus triomphe. Deuxième place pour Balsamo, la troisième pour Clara Copponi. Ouais, Elisa Balsamo, hein, j'ai l'impression qu'elle n'a pas réussi à déboîter Clara Copponi. Très très forte, hein, Clara Copponi. Énorme travail pour le collectif. Ouais, et Lorena Vibus, elle a un petit peu surpris. Hein. Je pense Elisa Balsamo, partant assez tôt sur la droite de la route. Elle est sans concurrence, 18e victoire.